Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle combinaison à chercher avec les blancs dans cette position. Bien que leur dame soit attaquée par le cavalier, les blancs possèdent de grands atouts. Alors il y a deux pions passés quand même, liés chez les noirs aussi, auxquels il faut se méfier. Mais beaucoup de pièces blanches sont placées en direction du roi noir. On voit la tour blanche qui est directement devant le roi, le fou de case noire, il suffirait que le pion avance pour viser d'ailleurs le pion ici en G7 avec l'aide de la tour. Bon, évidemment, la dame qui a la possibilité de revenir rapidement, et même le fou de case blanche qui comme les diagonales sont ouvertes, peut revenir assez rapidement. Donc il y a pas mal de pièces. Comment faire marcher tout ça? Donc la dame blanche est attaquée. Évidemment, on pourrait la bouger, mais ce serait un peu trop passif, on va dire, pas assez agressif. Les noirs auront probablement la possibilité même d'avancer carrément leur pion, passer assez rapidement pour essayer de bloquer le fou, voire se défendre en poussant le pion en G6. Évidemment, ici, on va plutôt chercher des coups forcés, et les coups forcés, en fait, il n'y a qu'un seul échec dans cette position. Il n'y a qu'un seul échec apparemment dans cette position, c'est la tour qui prend le pion sur échec, et c'est évidemment le coup qu'on va envisager tout de suite. Tour prend pion G7 échec, roi prend, et là on aurait la possibilité d'attaquer la découverte avec le pion E6 échec, avec le fou, bien sûr, échec avec le fou, mais il pourrait couvrir avec le pion, et finalement on pourrait pas ramener la dame pour faire échec, parce que il y a la dame en C7 qui défend. Donc peut-être qu'il faut intervertir les coups, c'est-à-dire on prend, le roi reprend, on fait échec d'abord avec la dame, puisque la dame noire du coup ne peut pas prendre, le roi est obligé de bouger. Il va pas aller en H6 parce que sinon on va le mater tout de suite avec dame G5 mat, avec quand même ce pion en H4 qui est quand même important puisque contre la case en G5. Donc le roi serait obligé d'aller en H8, et maintenant on pourrait faire l'attaque à la découverte, ça a l'air beaucoup plus judicieux que tout à l'heure, puisque on fait échec, donc avec le fou, le pion est obligé de couvrir l'échec, et du coup la dame noire n'est plus protégée, puisqu'il y a une deuxième attaque à la découverte avec la dame blanche. Et oui, c'est la petite pointe ici, quand on va prendre ce pion, et après on va faire échec à la découverte, ici, s'il prend la tour, échec d'abord ici avec la dame, et ensuite, il n'a pas trop le choix, et échec, double découverte en fait, mais échec ici à la découverte. Du coup, le roi peut pas bouger, le pion est obligé d'avancer pour bloquer l'échec, il n'y a pas le choix, et la dame va tout simplement prendre la dame ici. Donc évidemment les noirs ils vont tenter peut-être de faire mieux que ça, de ne pas perdre la lame, et donc ils vont essayer de ne pas prendre la tour, peut-être en bougeant le roi dans le coin comme ça, ils peuvent essayer de s'en sortir, parce que si le pion avance tout de suite, évidemment la dame est en prise, et ensuite le fou, donc là ça marche pas du tout. Cavalier prend dame, et le fou est attaqué, du coup on peut pas faire d'attaque à la découverte efficace, parce que il va prendre le fou, et même si on récupère la dame, on reste avec une tour de moins, et là, il a deux pions passés liés qui vont avancer à toute vitesse. Donc attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là maintenant, je pense qu'il faut bouger la dame. Sauf s'il y a un autre coup forcé, peut-être... alors évidemment, le pion est ici. Sauf s'il y a un autre coup forcé en prenant le pion en H7. Mais après, on reprend, on voit pas très bien ce qui se passe. Donc on va plutôt bouger la dame et peut-être menacer mat. Alors il y a une menace de mat avec la dame qui vient en C2, mais maintenant, pour attaquer là, mais maintenant il peut prendre la tour. Donc pour éviter qu'il prenne la tour, il faudrait mieux quand même que la dame contrôle cette case en G3, ou bien y aille directement. Mais peut-être qu'on va rechercher une menace de mat sur le pion H7. En quelques coups, la dame pourrait venir faire échec et mat, en quelques coups, c'est-à-dire en deux coups. Parce qu'en un coup, si elle y va directement en C2, évidemment, il peut prendre la tour, et là, on n'a pas de bon échec avec la dame. On peut faire échec à la découverte avec le pion, mais ce ne sera pas suffisant. Donc on va rechercher une bonne case pour attaquer ce pion assez rapidement, étant donné que
pourra pas faire grand chose. Si, il peut avancer ses pions, mais ce sera très lent, hein. Si la dame arrive pour menacer mat, c'est mieux pour les blancs. Le mieux, c'est d'arriver sur la case en H6, comme ça, en même temps, on va protéger la tour quand même, hein. Donc il n'y a qu'une case, hein. Ce serait le coup dame en E3 qui permettrait de menacer le coup dame H6. Alors dame H6, c'est une menace de mat imparable, hein, parce qu'il peut pas défendre du tout le pion H7. Donc ici, il peut toujours pas prendre la tour, hein, parce que sinon, il y a la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire dame G3 échec, hein, qui va gagner la dame. On va pas chercher mieux, hein, c'est déjà pas mal. Dame E3, donc cette menace de mat ici en H6, si jamais il met sa tour en G8, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? On va simplement prendre la tour certainement pour faire l'attaque et la découverte après avec le pion. S'il prend avec la tour, on pousse le pion. Et s'il pousse ici, on prend le pion. Et s'il met sa tour devant, il n'y a plus qu'à aller à dame avec le pion, hein, évidemment, hein, fait dame. S'il n'avait pas poussé le pion F6, ça ne changeait rien, on aurait avancé le pion et on aurait fait dame, c'était la même chose. Donc là, il va falloir quand même qu'il prenne avec le roi pour essayer de conserver sa tour. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors, si on met la dame en G5, il va s'enfuir en F8 peut-être. Le mieux, ce serait tout de suite d'avancer le pion, hein, pour menacer la dame, d'amener la dame en G5. Hein. Maintenant, s'il prend le pion en E6, on va peut-être pas amener la dame en G5 tout de suite, bien que ce soit tout à fait possible. Hein, on peut simplement reprendre le pion dans l'idée d'amener la dame par la suite, mais je pense que dame G5 était bien aussi, hein. Dame G5 semblait tout à fait bon aussi, mais ça c'est peut-être encore mieux pour protéger la case en F7 et menacer de rentrer avec la dame ici et faire mat assez rapidement. Alors on voit le fou de case blanche, il va être utile, hein, pour faire mat, pour faire échec en H5. Par exemple, dans la variante où il joue F6, ici on va prendre le pion avec le fou, menaçant de rentrer avec la dame en G5. S'il tente de ramener sa dame pour défendre, on va quand même faire échec. Le pion avance. Et finalement, c'est le fou de case blanche qui arrive, hein, pour couronner le tout. Roi D7, on revient en G4. Et s'il revient, on vient en F5 et on va faire fou G6. On voit que les noirs n'ont jamais eu le temps d'avancer leur pion, hein. Les blancs ont toujours des menaces de leur côté, soit un échec évidemment, soit une menace de mat. Le seul moment où les blancs ne menaçaient pas mat immédiatement, c'était au deuxième coup, mais là il n'y a pas le temps, hein. Les noirs n'ont pas le temps de protéger, hein. S'ils mettent leur tour par exemple en B6 pour protéger la case, les blancs vont simplement intercepter la protection de la tour en poussant le pion, tout en plus en activant le fou, donc attaque à la découverte, et avec cette menace évidemment dame F6, le pion qui ne peut pas bouger parce qu'il y a la dame derrière, donc un clouage ici. Voilà, la tour qui est beaucoup trop active et les deux fous et la dame blanche trop forte aussi, les deux pions centraux des blancs qui sont trop avancés, qui ne donnent aucune possibilité de contre-jeu pour les noirs, hein. Les noirs qui ont un cavalier qui est bloqué, hein, qui ne sert pas à grand chose. Alors les deux pions passés finalement sont bien bloqués par le fou, hein. On voit le fou très efficace puisque à la fois il bloque le pion, les deux pions, et il attaque le roi noir directement. Donc voilà, je pense que dans la partie il a pris la tour et du coup il a perdu la dame tout de suite bien sûr, hein, et il a abandonné assez rapidement après. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison avec une jolie attaque à la découverte et des pièces à longue portée qui donnent le mat ou le gain matériel assez rapide. Merci d'avoir suivi cette position et à bientôt.